De nouvelles frappes massives sur Téhéran ce matin. Impressionnant panache de fumée en centre-ville. Des bombes qui n'empêchent pas le régime de préparer la succession puisque Khamenei est mort. Le président du Parlement iranien intervient à la télévision hier soir très calme pour évoquer la suite. Nous sommes préparés à ces moments et nous avons envisagé tous les scénarios possibles. La transition est déjà organisée, elle est assurée par ces 3 personnes, dont l'actuel président iranien, Massoud Pezeshkian. Pas de vacances du pouvoir donc. Par la suite, si le régime tient, les électeurs iraniens éliront une assemblée des experts. En général, l'abstention lors de ce scrutin est très élevée. 88 religieux qui désigneront ensuite le prochain guide suprême. Qui sera-t-il ? Une certitude, l'ex-guide décédé avait donné des directives. Selon les médias américains, il avait une préférence pour le petit-fils de son prédécesseur. Il sera remplacé et il peut être remplacé par quelqu'un d'encore plus radical de lui. Ce qu'on voit aussi, c'est quand même beaucoup de confusion dans les objectifs politiques américains. Donald Trump, comme les Israéliens, souhaite que les manifestants tentent de renverser le pouvoir. Hier soir, le président américain disait à cette journaliste qu'il avait un plan pour l'Iran. Pensait-il à Reza Pahlavi, le dernier fils du Shah d'Iran, renversé en 1979 ? C'est certainement pas exclu dans les plans américains. C'est peut-être l'hypothèse privilégiée, mais je pense que Trump, comme on l'a vu au Venezuela, peut très bien faire affaire aussi avec une dictature qui serait produite par le régime lui-même. Ces manifestants pro-Pahlavi montraient son portrait hier à Washington, mais cet héritier d'une monarchie très autoritaire ne fait pas l'unanimité en Iran.